الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى. أحمده على نعم تترى وآلاء لا أدرك لها صبح حسرا. وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الصمد. وأشهد أن إمامنا وقدوتنا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Toute la louange, la gloire à Allah, le créateur de l'univers, le miséricordieux, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, que la paix, le salut et la bénédiction d'Allah soient sur le prophète Mohammed, le prophète de la miséricorde, le prophète de l'islam, sur lui, sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui suivent ses enseignements jusqu'au jour où nous allons rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala le jour du jugement dernier. Chers téléspectateurs, nous vous adressons la salutation de l'islam, la salutation des gens du paradis, qui est Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paix, le salut et la bénédiction d'Allah soient sur vous, quel que soit là où vous vous retrouvez. Chers fidèles, chers téléspectateurs, il n'est pas étrange de nos jours d'entendre par ici, par là-bas, de certaines dames, de certaines filles aussi, de décider de ne pas vouloir se marier. C'est devenu aujourd'hui quelque chose de commun. Oui, vous allez entendre cette fille ou bien cette dame-là vous dit, franchement, je ne veux pas me marier. Vous allez vous demander, madame, pourquoi cette décision? Certaines d'entre elles, c'est le shaitan. Le Satan l'a déjà emporté. Le Satan s'amuse déjà d'elle, de manière à ce qu'elle se dise, mon corps m'appartient, j'en fais ce que je veux. Celles-là sont celles qui veulent suivre l'Occident et rester dans le sillage des pensées occidentales qui n'est pas une pensée noble. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala ramène cela vite à l'autre. Deuxième catégorie, des femmes qui refusent de se marier, c'est celles-là qui sont aussi emportées par le shaitan. Parce qu'elle a mal comprise. Parce qu'elle a mal compris quoi? Elle a mal compris le sens du conflit qui se passe tout le temps dans la vie conjugale. Elle se dit, mais si celle-ci, qui est bien éduquée, qui est dans sa compréhension de l'islam très élevée, elle n'arrive pas
à vivre une vie saine et noble au sein de son couple, comment pourrais-je faire moi? Alors, vaut mieux ne pas se lancer dans cette mauvaise expérience. C'est une œuvre de Shaitan aussi. C'est Shaitan qui est en train de jouer avec sa compréhension des faits de la société. La troisième catégorie de femmes aussi, c'est cette femme qui s'aime beaucoup, qui se respecte beaucoup, qui n'aime pas l'humiliation. Elle va te dire, je ne veux pas subir l'humiliation du divorce. Je ne veux pas me trouver dans une vie conjugale et à un moment donné, un homme va me foutre dehors et me dire qu'il n'a plus besoin de moi. Je ne peux pas supporter cet instant-là. Oui, puisqu'aujourd'hui, il n'est plus étrange de rencontrer des époux, des hommes, se plaignent tout le temps de leurs épouses ou bien de leur épouse, en exposant à tout ce qu'ils rencontrent les soucis, les problèmes, les difficultés dont ils rencontrent au sein de leur couple. Bien qu'il y a d'autres, ils se plaignent tout le temps, mais ils adressent leurs plaintes à leur Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. De la même manière, il y a beaucoup de femmes, d'épouses, qui ne cessent de se plaindre de leurs époux. Et à chaque instant que vous les rencontrez, c'est pour vous raconter des événements, des difficultés, des problèmes qu'elles ont connus et qu'elles continuent à connaître à l'intérieur de leur foyer. C'est notre vie au quotidien aujourd'hui. C'est pour cela que nous avons jugé bon de venir vers vous aujourd'hui pour discuter des conflits dans la vie conjugale. Quelles sont les causes de ces conflits? Quels sont les événements qui entraînent ces conflits? Et comment pouvons-nous gérer ces conflits pour pouvoir maintenir le mariage chèrement acquis et béni par Allah subhanahu wa ta'ala, au lieu de se vouer au divorce ou bien de décider à s'abstenir du mariage, puisque la vie d'un homme sans une épouse ou bien la vie d'une femme sans époux est pire et mauvaise plus que sa vie dans un couple, quelle que soit sa situation, quelle que soit la difficulté qu'elle sera en train de rencontrer au sein de sa vie conjugale. Chers téléspectateurs, nous nous posons cette question. Et c'est une question qui se pose tout le temps. Quelles sont les causes, les raisons des conflits dans la vie conjugale? Je pense que répondre à cette question, c'est vouloir répondre à la vie de l'être humain tout entier. Mais il est important de mettre la main sur les causes clés et les causes importantes de ces conflits. Et aussi les causes et les raisons mineures qu'on pouvait dépasser, mais que nous nous arrêtons là-dessus et qui créent aussi des conflits. Tout cela pour amener ceux-là qui connaissaient et qui
ne cherchez pas à les mettre en application pour les rappeler de leur réalité. Parce que lorsque vous connaissez les causes de vos problèmes, je pense qu'il vous sera facile de chercher les solutions. Il vous sera facile de dépasser des fois certains problèmes dont vous n'aviez pas besoin dans votre vie. Chers téléspectateurs, laissez-moi vous affirmer que quel que soit le problème, quelles que soient les difficultés au sein du couple, les deux conjoints peuvent s'en passer. Quelle que soit la difficulté, quel que soit le problème, il est tellement facile de dépasser ces problèmes, d'évoluer et d'oublier ces problèmes derrière. Et chaque fois que vous faites face à un problème, à une difficulté au sein du couple, rappelez-vous ce hadith. Le hadith que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que le Satan, le diable, chaque nuit installe au-dessus de l'océan son trône. Il installe son trône et il rassemble autour de lui ses proches alliés. Il demande à chacun d'eux: qu'aviez-vous réalisé la journée? Et il installe à côté de lui ses alliés selon leur grade, selon leur rang et selon leur réalisation au quotidien. Rappelle-toi que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que le plus gradé, le plus haut gradé des alliés de Shaitan, et qui sera chéri et chouchoué par Shaitan, c'est celui qui arrive à séparer un couple. C'est celui qui arrive à amener le divorce au sein d'un couple. Comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Ce qui veut dire que tout divorce ou toute séparation au sein d'un couple, c'est une œuvre de Shaitan. C'est une œuvre qui se passe par le concours du Satan. Alors, il n'est pas permis à l'épouse ni à l'époux de céder au Shaitan, de céder à cette tentative satanique. C'est d'abord le premier point. Si chacun du couple arrive à maîtriser ce point et à connaître ce hadith, je pense que quelle que soit la dureté du conflit, quel que soit le problème, insolvable comme on le dit, wallahi, wallahi, vous allez trouver toujours des solutions à votre problème. Je tiens d'abord à dire que le mot divorce, le mot je ne te veux plus, le mot, tous ces mots-là, il faut qu'on range cela d'abord dans les placards. Et essayons de nous poser cette question. Quelles sont les causes des conflits dans la vie conjugale? Je pense, comme je l'ai dit tantôt, nous avions beaucoup de causes, de raisons. Mais nous avons, à travers cette émission, si possible l'émission prochaine, nous allons essayer d'apporter ces différentes causes pour qu'on puisse aller vers les solutions. La première cause que nous devons citer ici, c'est la mauvaise connaissance de la réalité de la vie conjugale.
beaucoup d'entre nous, nous ne connaissons pas le sens réel d'une vie conjugale. Quand on parle d'une vie conjugale, ça veut dire quoi? Ça, elle est composée de quoi? Beaucoup d'entre nous ne le connaissons pas. Nous rentrons en mariage sans chercher à savoir qu'est-ce que je vais aller faire là-bas. J'ai rencontré une fille, j'ai rencontré un homme, on s'est entendu pour le mariage, ni l'homme, ni la femme ne se posent pas cette question. Quel est mon rôle au sein du couple? Ce qui veut dire que beaucoup d'entre nous, on pense que entretenir la maison, aménager bien ma maison, s'occuper bien de mes enfants, je suis déjà bon au sein de mon couple. Je suis déjà bon pour mon mari. D'autres, puisqu'ils sont habitués à ces séries brésiliennes, parce que c'est la vie romantique, c'est parler de l'amour, jouer de l'amour, se présenter comme étant une femme bien civilisée qui comprend le sens de l'amour. C'est ça qui est l'objectif de se retrouver au sein d'un couple. Chers frères et sœurs en islam, chers téléspectateurs, il faut comprendre que la vie conjugale, c'est ce que nous venons de citer, c'est une partie d'une vie conjugale. Ce n'est pas l'essence même d'une vie conjugale. La vie conjugale, c'est un contrat. Il faut comprendre. C'est un contrat, c'est un engagement. Et le Coran, lorsqu'il voulait utiliser le mot que le Coran a utilisé pour la vie conjugale, c'est le mot mithaq, qui veut dire engagement. Et encore, le Coran a dit mithaqan ghalidha, un engagement bien structuré, un engagement fort. C'est comme ça le Coran l'a appelé. Ce qui veut dire que quand nous parlons d'un contrat, d'un engagement, on ne parle que de droits et devoirs. De droits et des devoirs. Lorsque vous voulez rentrer en mariage, il faut que vous cherchiez à savoir vos droits et vos devoirs, qui sont énormes, qui sont beaucoup, soit du côté de l'époux et soit du côté de l'épouse. Ces droits sont des responsabilités. Ces devoirs sont des responsabilités que vous devrez assumer, mais tenez-vous tranquille. En faisant face à ces droits et ces devoirs, vous avez besoin de patience. Vous devrez tout le temps vous patienter pour assurer et assumer ces droits et devoirs. Vous allez de temps à autre faire face à des situations de colère. Vous devrez être capable de les gérer. Vous allez faire face à des situations de satisfaction. Oui, vous devrez les accepter et vivre avec. Vous allez des fois rencontrer des sourires, tels que des fois vous allez rencontrer votre conjoint où il va renfroyer ses mines. Vous devrez l'accepter. Vous devrez aussi savoir qu'il y aura des temps de difficulté et des temps d'aisance. Alors, il est important, il est capital
que vous renseignez avant de vous engager en mariage sur les droits, vos droits et aussi vos devoirs. L'époux doit connaître ses devoirs dans ses détails. Ses droits. L'épouse aussi doit connaître aussi ses devoirs et ses droits dans ses détails. Mais tenez-vous tranquille. Je dis connaître, mais ce n'est pas connaître pour un juste savoir. C'est pas connaître pour l'avoir, pour se dire je me suis cultivé. Ce n'est pas pour un devoir ou une composition que vous avez composé, non. C'est plutôt connaître pour pouvoir l'appliquer, pour pouvoir les pratiquer, pour pouvoir les mettre en application. C'est surtout ça l'objectif. Parce que aujourd'hui, le monde entier, et plus précisément la communauté musulmane, fait face à une situation étrange par rapport à la connaissance. À la connaissance. Parce que cela a entraîné beaucoup de problèmes à beaucoup de gens. On confond entre la connaissance et la mise en application de la connaissance. Beaucoup de parents ont donné leur fille à quelqu'un parce que il est un docteur, il est un savant en connaissance islamique, en charia, en tout ce truc-là, parce que il connaît bien les droits, il connaît bien les devoirs. Mais la vie dans sa maison, c'est de l'enfer. La vie avec lui, ce n'est pas du tout facile. Parce que il a lui-même de difficultés à mettre ces connaissances-là en application. Ce qui fait que, malgré tout ce qu'il connaît, il ne sait pas comment se comporter avec sa femme. Il ne sait pas comment se comporter avec son épouse à l'intérieur de la maison. Et tout le temps, c'est la bataille, tout le temps, c'est le conflit. Nous voulons rappeler ici que la mise en pratique, c'est ça ce que l'islam nous demande. Parce que beaucoup de savants enseignent aux gens les enseignements de l'islam, mais vous ne les verrez jamais essayer de mettre ce qu'ils enseignent là en pratique. Ce que je dis, ça concerne aussi beaucoup de femmes, beaucoup de nos épouses. D'autres ont même mémorisé le Coran. D'autres sont des professionnels en charia. Ils connaissent avec les moindres détails les enseignements de l'islam. Ils comprennent bien les droits et les devoirs d'une épouse au sein de son foyer. Mais vous le verrez en train d'interpréter mal ces enseignements. Vous le verrez en train de faire souffrir le mari parce qu'il prend tel verset, tel hadith, et elle veut uniquement que ce dernier pratique, mais en pratique seulement ce hadith, en oubliant les restes des hadiths, des versets, et vous la verrez dure par rapport à cela, et elle oublie les restes. Non. Je vous rappelle que les droits et les devoirs, nous devons les connaître pour pouvoir les mettre en application. Chers téléspectateurs, je vous le jure, quiconque arrive à bien étudier les droits et devoirs d'un couple et
sérieusement de les mettre en application, tel qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a prescrit, wallahi, je vous le jure, il n'aura aucun souci dans sa vie conjugale. Il verra tout facile et simple, et sain, comme il le désirait. Ça, c'est notre premier point. Nous allons évoluer avec vous. En deuxième partie, les autres causes, les autres raisons des conflits dans la vie conjugale. Ce qui veut dire que ce que vous allez noter, c'est que la malcompréhension et la mauvaise connaissance des droits et devoirs de couple, c'est cela qui est toujours à la base de beaucoup de conflits. Qu'Allah nous guide vers le bon et le droit chemin, qui nous donne la meilleure compréhension de notre religion. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahi alhamd, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahi alhamd. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa sallam. Chers téléspectateurs, nous poursuivons bien notre émission d'aujourd'hui qui est autour des conflits dans la vie conjugale, des conflits conjugaux. Nous avions déjà abordé la première cause de ces conflits. La deuxième cause, chers téléspectateurs, c'est le problème financier. Le problème de dépenses. À qui a l'obligation de dépenses au sein d'un foyer? La mauvaise compréhension de beaucoup de couples par rapport à ce point continue toujours d'entraîner beaucoup de conflits, continue toujours d'entraîner des disputes inutiles à l'intérieur du foyer. Je pense que ce point rejoint le premier point. C'est parce que chacun ne connaît pas ses droits et ses devoirs. Et plus précisément, les droits et devoirs par rapport aux dépenses. Il faut se rappeler que l'islam a bien souligné et bien clarifié ce point. C'est le point le plus clair de tous les points dans une vie conjugale en islam. Lorsque le Coran a parlé de la place de l'époux à l'intérieur du foyer, en disant que la responsabilité d'un foyer est dans les mains de l'époux. La responsabilité d'un foyer est dans les mains d'un époux. Le Coran a dit Bima anfaqu min amwali, à cause de ce qu'il dépense de son argent. Là, nous comprenons clairement que la dépense dans un foyer incombe au mari. C'est le mari qui a à sa charge le manger, la boisson, l'habillement, le soin, le logement de son épouse. Ça, c'est la responsabilité de l'homme. C'est son devoir qu'il doit assumer. Et que Allah subhanahu wa ta'ala l'a prescrit
Mais le constat, c'est que beaucoup d'hommes négligent cette responsabilité. Beaucoup d'hommes ne prennent pas au sérieux ce point clé et important. Et c'est cela qui entraîne beaucoup de conflits. Il y a certains hommes qui ne prennent pas soin de ce point par avarisme, parce qu'il est avare. Parce que sortir de l'argent pour lui, c'est comme sortir son âme. Il faut que la femme pleurniche du matin jusqu'au soir avant que ce dernier ne sorte pour la femme son droit au manger, ce qu'elle doit prendre pour manger, elle, avec ses enfants, en une journée, avant que ce dernier ne sorte l'argent, il faut qu'elle pleurniche d'abord. Ça, c'est grave. Il y a certains, ils aiment la jouissance, les sorties inutiles avec ses amis. Il doit acheter un véhicule, que les gens le voient aisé. Alors qu'à la maison, son épouse est en train de souffrir. Il veut se faire voir riche dehors, alors qu'à l'interne, il a des difficultés à aller sortir de l'argent. Ça, la femme ne pourra jamais accepter ça. Mais il y a certains d'hommes aussi, c'est la négligence. Ce n'est pas qu'elle ne veut pas faire, mais elle n'est pas bien organisée. Elle n'aménage pas ses affaires. Elle oublie même qu'elle doit donner de l'argent à son épouse à la maison. Ce sont ces comportements qui créent souvent des conflits au sein des couples par rapport aux dépenses. Mais nous attirons l'attention de nos mamans, nos sœurs, à un point. C'est lorsque vous rencontrez, vous aviez un époux qui assume sa responsabilité de ce côté, il ne faut pas aussi exagérer. Ce n'est pas parce qu'il donne qu'il faut chercher à monter sur lui, à lui demander plus que sa capacité. Le Coran est clair sur ce point. Le Coran dit « Liyunfiq dhu sa'atin min sa'atih » Celui qui a de l'aisance, qu'il dépense de son aisance. C'est-à-dire quoi? Vous êtes un homme, vous avez de l'argent. L'islam vous demande d'être large avec votre maison, d'être large dans la dépense avec votre épouse. Et de ne pas dire la femme de telle personne, il la donne tel montant, alors que l'autre n'en a pas et vous en aviez. Non, il n'y a pas de comparaison dans cette affaire. Non. Le Coran a dit celui qui a de l'aisance, qui dépense selon son aisance. Soyez large. Ayez de largesse avec votre épouse. Le Coran dit وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ. Mais celui qui a de difficultés, celui dont sa richesse est un peu serrée, il n'a pas assez de moyens, Allah lui dit فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ, qu'il dépense du peu et selon ses moyens, du peu qu'Allah lui a donné et selon ses moyens, qu'il n'exagère pas, et que l'épouse même qui veut lui demande selon sa capacité. Le Coran dit La yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha. Allah subhanahu wa ta'ala ne charge aucune âme qu'à la limite de ce qu'elle, sauf à la limite de ce qu'il a donné. C'est pour cela que une femme ne doit pas dire parce qu'il ne m'a pas donné assez,
je veux me battre pour avoir de l'argent. Non. En plus, il faut que l'homme se rappelle que c'est un lourd péché. C'est un lourd péché pour lui si il ne donne pas à son épouse ses droits en matière de dépenses. Oui, c'est ce que le prophète nous a dit. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Kafa bil mar'i ithman an yahbisa amman yamliku qutahu » Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il suffit comme péché, comme un lourd péché pour quelqu'un de ne pas donner à manger à ceux qui sont sous sa responsabilité. » C'est un lourd péché. Alors, évitez ces péchés. Aujourd'hui, nous vivons un moment particulier où la majorité des hommes n'ont pas de moyens pour subvenir aux besoins de leur couple. Et nous avions aussi, de nos temps, beaucoup de femmes qui travaillent. Est-ce que c'est cela qui va amener la femme à devenir la responsable de la dépense dans un foyer? Non. Non. Si elle veut assister, elle peut assister. Parce que lorsque la femme se transforme en responsable, quand l'homme, le temps va changer pour l'homme, il va toujours laisser la dernière à continuer. L'islam ne veut pas ça. Si la femme assiste son mari, c'est de son gré, de son choix qu'elle le fait. Mais ce n'est pas un devoir pour elle. Il faut que nos hommes comprennent ce point. Ce qui veut dire que la deuxième cause des conflits, c'est la dépense. C'est le problème financier à l'intérieur du foyer. Il faut que nous comprenions bien cela et que les femmes ne cherchent pas de problème parce que ce dernier qui dépense a oublié certaines choses. Ça peut arriver. Ou bien un montant qu'il avait l'habitude de te donner, il t'a donné moins cette fois-ci. Et tu vas enflammer la maison à cause de cela. Non, cela n'a pas de sens. Alors, ne créons pas de conflit pour des choses mineures, des choses qui n'ont pas de sens. Il a fait, mais ce n'est pas par négligence, c'est par oubli. Et tu dis, il a l'habitude d'oublier, c'est tout le temps que lui, il oublie. Et par là, tu vas maintenant enflammer la maison à cause de ça. Ma soeur, il faut comprendre toujours ton époux par rapport à cela. La troisième cause de conflit au sein des couples, c'est la soumission. La soumission de l'épouse à son époux. Mais attention lorsque nous parlons de soumission. La soumission, lorsque ce dernier ordonne des choses qui correspondent à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a agréé, a accepté. Il faut que ce qu'il demande soit selon les enseignements d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut que ça réponde à l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais s'il en donne un ordre et cet ordre-là va dans la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, je pense que la femme a le droit de désobéir à cet époux et lui fait savoir qu'il n'est pas au-dessus d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas parce que Allah subhanahu wa ta'ala vous a donné ce privilège de donner de l'ordre que vous allez vous transformer en roi suprême. Non, ce n'est pas cela. Parce que d'autres hommes, vous allez entendre par ici, par là-bas, ils ne se soumettent pas à mes ordres. Ça veut dire quoi?
quel ordre vous aviez donné si vous donnez des ordres selon l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et selon la limite de la capacité de la femme. Parce que il faut connaître la capacité de la femme, il faut connaître les caractéristiques de votre femme, sa capacité, avant de dire que vous voulez la demander quelque chose. Lorsque vous demandez quelque chose au-dessus de sa capacité, je pense que vous n'aviez pas le droit de réclamer une soumission dans ce cas-là. C'est important, c'est capital. Nous rappelons à nos femmes, à nos épouses, à nos filles, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, lorsqu'une femme prie ses 5 prières quotidiennes et qu'elle jeûne le jeûne du mois de Ramadan et qu'elle préserve sa chasteté et qu'elle se soumet à son mari, je viens de citer 4 choses. Les 5 prières, le jeûne du mois de Ramadan, la chasteté, la puberté, la chasteté, la pudeur, et le fait de se préserver contre la vue, contre les hommes, la vie des hommes, contre le groupe des hommes, et ainsi de suite. Et la soumission à son mari, à son époux. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah va la dire le jour du jugement dernier, Udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati shi'ta. Rentre dans le paradis par la porte que tu choisis. C'est elle-même qui va choisir la porte par laquelle elle va rentrer dans le paradis. Ce qui signifie que la soumission dans la vie conjugale occupe une place clé, une place importante. Et que la femme ne doit pas négliger cette partie. Parce que lorsque la femme n'est pas soumise, l'homme va toujours trouver des échappatoires pour pouvoir créer des conflits au sein du couple. C'est pour cela que nous attirons l'attention de nos filles. Parce que le constat aujourd'hui, dans les maisons, dans les couples, le constat est amer. Madame, ma soeur, vous aviez étudié, vous êtes étudiante, vous êtes professeur, vous êtes docteur, vous aviez un diplôme plus élevé que votre mari. Ce n'est pas une raison pour laquelle vous allez désobéir à votre mari. Tant que vous êtes épouse sous ce mari, le diplôme, c'est juste une valeur scientifique que vous aviez. Lorsque vous serez à l'école, lorsque vous serez à l'université, lorsque vous serez avec vos étudiants, en ce temps, vous allez exhiber votre diplôme. Mais quand vous rentrez en foyer, mettez ce diplôme-là dans le placard. Reconnaissez que vous êtes ici. Qui? Vous êtes une épouse. Oubliez ce diplôme. Cherchez à s'adapter à cette vie conjugale, à savoir les responsabilités de cet endroit. Ne soyez pas un mélangeur qui mélange tout. Vous ne distinguez pas l'école de votre foyer. Non. Vous ne distinguez pas votre lieu de travail et votre vie conjugale, votre vie de couple. C'est capital et c'est important. Nous avions d'autres catégories de filles et de femmes dont nous attirons encore leur attention. Ce sont nos filles
qui sont issus d'une famille riche, d'un rang social un peu élevé, et qu'il voit que son époux est moins riche qu'elle est moins riche que sa famille, ou bien son époux est pauvre, ou bien elle est DG, elle est ministre, alors que son cher époux est un professeur, un maître dans une école, professeur dans un collège, et elle voit que son rang social dépasse le rang social de son mari. Et comment est-ce que vous allez me parler d'une soumission quelconque à ce dernier? Ma chère sœur, il faut que tu te rappelles qu'il y a une différence entre le rang social et la vie conjugale. Lorsque tu es à l'intérieur du foyer, il faut mettre ta place là, ta position sociale, mets-la d'un côté et savoir que tu es dans un couple et le monde entier te jugera par rapport à ton couple. Au finish, tu peux exceller là où tu es, mais si tu échoues dans ta vie conjugale, quelle que soit l'excellence que tu vas obtenir là-bas, wallahi, le monde entier va dire que tu as échoué. Le monde entier va te confirmer comme un va-nu-pied dans la société. Alors, ma sœur, il ne faut pas que le shaitan t'amène à penser que parce que je suis je n'ai pas le droit, on ne peut pas m'appeler à se soumettre à un homme. Alors dans ce cas, ça veut dire que tu n'es pas prêt à rester dans une vie conjugale. Lorsque vous voulez rester dans une vie conjugale, vous devrez tout le temps savoir que vous aviez besoin de vous soumettre à votre mari, à votre époux. Je vais simplement ajouter un point avant de finir par rapport à ce point. Je disais tantôt que certaines femmes, certaines filles regardent tout le temps, malgré qu'il est marié, il est avec son époux, elle regarde tout le temps sa maison, ses parents, ses sœurs et leur position dans la société, ce qui l'amène à chaque instant que son mari la demande quelque chose, avant même qu'elle ne réponde, avant qu'elle ne réponde à la demande de son mari, elle va d'abord contacter sa maison, sa famille, pour leur demander quelle attitude elle va adopter face à ce que son mari demande. Ma chère sœur, c'est vous-même qui êtes à la base des conflits. Non, il n'est pas permis à votre famille de se mêler dans votre vie conjugale. Non. Ce n'est pas tes parents qui vont te donner des instructions par rapport à ton comportement avec ton mari. Vous êtes là pour vous comprendre, pour dialoguer, pour échanger et pour avoir un avis commun pour que vous arriviez à surmonter vos différentes difficultés et vos différents problèmes. Mais si tu dois tout le temps prendre des instructions de la maison, et c'est ces instructions-là que tu vas vouloir imposer à ton mari, je pense que tu es à la base de ton échec et tu ne pourras pas t'en sortir. Et finalement, ce foyer ira à l'eau. Alors, ma chère sœur, à l'intérieur d'un foyer, dans une vie conjugale, la soumission de la femme est
le point clé de la réussite. Si la femme ne cherche pas à se soumettre, je pense qu'elle aura tant de difficultés pour pouvoir s'en sortir dans sa vie conjugale. Chers téléspectateurs, nous poursuivons très prochainement, dans notre émission prochaine, le débat par rapport à la vie conjugale et les conflits au sein d'une vie conjugale. Nous allons aujourd'hui nous arrêter sur ce point en vous promettant très prochainement de vous apporter encore d'autres causes clés et importantes qui créent les conflits dans une vie conjugale, et nous allons essayer de vous apporter des solutions pouvant vous permettre d'éviter ces conflits et de vivre une vie saine et de ne pas connaître le divorce qui est l'œuvre de Satan. Subhanak Allahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd.